votre fondement et votre destin. Alléluia. Amen. Votre fondement et votre destin. Et nous avons dit que une personne, si sa fondation est mauvaise, cette personne-là ne peut pas accomplir son destin. Et on a prié longuement parce que Dieu m'a amené à insister sur des points saillants qui s'attachaient à chaque personne. Et je pense qu'il y a beaucoup qui ont été, et les mêmes prières qu'on a fait là, vous devez chez vous à la maison insister encore dessus. Aujourd'hui, il y a un conseil que je suis venu vous donner. Pour accomplir votre destin, il te faut bâtir sur le roc qui est Jésus. Oui, c'est le même thème. Le même thème. Votre fondement et votre destin. C'est le même thème. Votre fondement et votre destin. Pour accomplir votre destin, tu me suis Esther, vous me suivez, et puis il faut prendre note. Pour accomplir votre destin, il te faut bâtir sur le roc qui est Jésus. Si tu ne bâtis pas sur le roc qui est Jésus, tu ne peux pas accomplir ton destin. Le vendredi, nous avions prié longuement. On a parlé des choses que nos aïeux ont fait, qui pouvaient compromettre notre destinée, qui pouvaient nous amener la frustration dans notre vie, qui pouvaient nous amener à souffrir. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que la grâce de Dieu se manifeste. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Et nous avions dit que la destinée, notre destinée là, ça a été fondé, nos aïeux, nos grands-parents, nos générations passées, antérieures là, nous avions dit que c'est eux, leur manière de vivre hier, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui leurs enfants souffrent. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui nos parents ont souffert. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous aussi nous avions traversé des temps d'épreuves, de difficultés, des situations, parce que ces mêmes démons qu'ils ont invoqués là harcèlent plusieurs. Et le vendredi, nous avons eu à prier longuement. Alléluia. Amen. Donc, personne ne peut dire qu'il n'a pas de fondement. Et nous avons dit que la fondation, c'était la racine, c'était la base. Et nous avons dit que si la racine, si le fondement était pourri, c'est que les branches aussi allaient être pourries. C'est pourquoi il fallait détruire l'ancien fondement sur lequel nos parents ont bâti pour pouvoir rebâtir un nouveau fondement. Et nous avions prié le Seigneur. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons dire, pour accomplir votre destinée, il vous faut bâtir sur le roc qui est Jésus. Après avoir détruit le mauvais fondement, tu dois commencer à bâtir sur Jésus qui est le roc. Et tu vas prendre ta Bible dans le livre de Matthieu 7, verset 24. Matthieu chapitre 7, verset 24. Matthieu 7, verset 24. Vous êtes à la page? Matthieu chapitre 7, verset 24. Voici ce qui est écrit. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Et ici, c'est Jésus qui parle. Alléluia. Jésus dit, quiconque a bâti, quiconque entend les paroles, quiconque entend ces paroles, et s'il met ces paroles-là en pratique, cette personne-là sera bâtie sur le roc. Et quand on parle de roc,
on parle de rocher, on parle de pierre. Et nous savons que Jésus-Christ est la pierre angulaire que plusieurs personnes ont rejetée, que plusieurs personnes n'acceptent pas. Or, Jésus n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Et la Bible nous dit que Jésus dit, celui qui écoute sa parole, celui qui met sa parole en pratique là, cette personne-là est bâtie sur le roc. Et si elle est bâtie sur le roc, qu'est-ce qui peut se passer? Il dit, le verset 25 dit, la pluie est tombée sur les torrents. Attends. Hein. Oui, c'est ça. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Donc, écoutez bien. Celui qui bâtit sur Jésus, celui qui aime Jésus, celui qui accepte la parole de Jésus, celui qui met la parole de Jésus en pratique, celui qui accepte l'évangile de Christ, qui accepte que Jésus est venu mourir pour lui et Jésus est ressuscité pour lui, cette personne qui accepte la parole de Christ là, la Bible dit que cette personne là, elle est bâtie sur le roc. Et si elle est bâtie sur le roc, même si les vents, les torrents se sont levés, la pluie s'est levée contre toi, ça veut dire les situations peuvent se lever, les difficultés peuvent se lever. Cette personne-là ne va pas trébucher, cette personne-là va résister. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, le mauvais fondement de ta famille, si tu continues de construire sur ce mauvais fondement de ta famille là, quand les tempêtes vont se lever, quand les difficultés vont se lever, ce fondement sur lequel tu es bâti là va faire que tu vas t'écrouler. Vous avez vu cette année, la pluie est tombée fortement sur Abidjan et pratiquement sur toute l'étendue du territoire. Toutes les immeubles, toutes les maisons qui n'avaient pas un bon fondement, qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est écroulé, c'est tombé. Maranatha. Donc toutes les maisons qui n'avaient pas de bon fondement sont tombées, se sont écroulées. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu dois continuer de bâtir sur Jésus. Amen. Regardez le verset 26, il dit, mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Donc, qu'est-ce qu'il dit ici? Qu'est-ce qu'il dit ici? Qu'est-ce qu'il dit ici? Hein? Qu'est-ce qu'il dit, Abiba? Il dit quiconque ne bâtisse pas sa maison sur le roc, bâtit sur le sable. Donc, il dit quoi? Celui qui entend, celui qui lit la parole, celui à qui on enseigne l'évangile, celui qui lit la Bible, celui qui lit la parole de Dieu, qui ne met pas la parole là en pratique, est comme une personne qui a bâti son fondement sur le sable. Est-ce que je comprends? Amen. Donc si tu as bâti ta maison sur le sable, qu'est-ce qui peut se passer? Il dit si tu as bâti sur ta maison sur le sable, c'est comme si tu étais insensé. Donc si tu continues de bâtir sur le fondement de tes aïeux qui ne connaissaient pas Dieu, qui ne craignaient pas Dieu et qui étaient partis vers les divinités, Jésus dit que tu étais un insensé. Tu étais un insensé. Tes aïeux hier ont vendu la poisson. Tes aïeux hier ont adoré les esprits des eaux. Ont fait les adorations de masse. Tes aïeux hier ont adoré des serpents. Ils ont adoré des morts.
Et puis toi, tes parents sont nés de toi aussi tu es né de tes parents. Tes parents ont continué d'adorer ces choses-là. Et aujourd'hui, toi aussi, tu veux continuer de bâtir sur ça. Or, même si tu es devenu chrétien, que tu ne cherches pas à détruire ça, bien aimé, tu ne vas pas avancer dans la vie. Tu vas connaître ce qu'on appelle la frustration. Tu vas connaître ce qu'on appelle le blocage. Tu vas connaître ce qu'on appelle la limitation. Tu vas connaître beaucoup de choses que les démons de ces fondations vont te faire subir. C'est pourquoi on a dit que votre fondement est votre destin. Donc tu ne peux pas accomplir ta destinée si tu bâtis sur un mauvais fondement. Ton père continue d'aller chez les marabouts. Peut-être ton père est un féticheur, ton père est un agent des ténèbres. Et puis toi, tu es devenu chrétien. Donc tu dois chercher à détruire ça. Sinon, si tu ne le fais pas, tu ne pourras pas être béni dans la vie. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc, il dit celui qui a bâti sur le sable est un insensé. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme le scribe. Donc Jésus est en train de dire la vérité aux Israélites. Il leur disait, vos ancêtres là ont bâti sur un mauvais fondement. Si vous continuez d'écouter vos ancêtres qui ont bâti sur un mauvais fondement, tout ce qu'ils vous ont enseigné là, est-ce que vous continuez ces mêmes pratiques là, c'est comme si vous bâtissez encore sur du sable. Quand les situations vont se lever, vous allez être écroulé, vous allez tomber. Vous n'allez pas pouvoir résister aux situations de la vie. Mais celui qui bâtit sur moi, celui qui écoute mes paroles, celui qui met mes paroles en pratique, celui qui m'aime, celui qui agit, qui fait mon œuvre, qui annonce l'évangile, celui qui prie, celui qui lit la Bible, celui qui jeûne pour sa relation avec moi, celui qui cherche une intimité parfaite et personnelle avec moi, cette personne-là, quand les difficultés vont venir, cette personne-là ne va pas s'écrouler. Alléluia. L'une des choses pour rester inébranlable face aux attaques du diable, c'est de mettre la parole de Dieu en pratique. La deuxième des choses que je vais vous donner ce matin, c'est que même si tu as détruit le fondement, le mauvais fondement, et que tu es en train de bâtir sur un bon fondement, n'oublie jamais chaque jour de prier toujours contre ce fondement ancestral-là. Parce que tu ne sais pas qui peut se lever dans ta famille et continuer ces mêmes adorations, ces mêmes pratiques. Donc tu dois chaque jour foudroyer tous ceux qui se lèvent pour faire des pratiques. Pour dire que désormais que ces pratiques qu'ils sont en train de faire là, que ces pratiques-là, que ces démons qu'ils invoquent là ne répondent plus. Alléluia. Amen. Et chaque fois tu envoies le feu contre ce mauvais fondement-là, pour que tout ce qu'ils vont faire dans le spirituel là ne puisse plus jamais t'atteindre. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Ce matin, le Seigneur nous aime. Le Seigneur veut que nous nous épanouissions. Le Seigneur veut que nous avancions. Le Seigneur veut que nous restons attachés à lui. Pourquoi? Parce que si nous baptisons sur le mauvais fondement, tous ceux qui baptisent sur le mauvais fondement vont finir un jour par rétrograder. Parce que quand les situations vont venir là, ils vont vouloir chercher solution ailleurs. Parce que dès le départ, ils n'ont pas voulu chercher la solution avec le Seigneur Jésus. Et ces personnes-là vont chercher des solutions ailleurs. Et cela va faire que ces personnes-là ne vont pas demeurer dans la présence du Seigneur et vont rétrograder. Et s'ils rétrogradent, que la mort arrive dans leur vie, c'est l'enfer qui les accueille. S'ils rétrogradent, c'est le feu de Dieu, le feu éternel, le jugement éternel qu'ils vont subir. Et lorsqu'ils seront jugés, ils seront condamnés.
Or, Jésus ne veut pas cela de nous. C'est pourquoi il pouvait dire, est-ce que quand je reviendrai, je trouverai la foi sur la terre? Parce qu'une personne qui a bâti sur le mauvais fondement, bien aimé, elle ne va pas rester dans la foi. Elle va s'écrouler. Elle va s'écrouler. C'est pourquoi nous devions bâtir sur Jésus. Nous devions bâtir sur la parole de Christ. Nous devons bâtir notre fondement sur Jésus-Christ de Nazareth pour que demain, nous puissions résister aux passants, aux situations. Nous puissions résister face aux difficultés. Nous puissions résister face aux situations de la vie. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et chaque jour, toute forteresse que ces fondements-là ont bâti dans ta vie doivent être détruits ce matin. Alléluia. Amen. Les forteresses que le diable a érigées dans ta vie, à cause de ces mauvais fondements-là, nous allons les détruire ce matin. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous allons nous arrêter là pour la parole et nous allons prier le Seigneur. Dans les mauvais fondements